T'auras peut-être remarqué, c'est la mode du podcast. On en voit de plus en plus, t'en connais sûrement. Légende avec Guillaume Play, Sans Permission avec Yomi, Oussama et Antoine, Déclic avec Alec Henry. Et si comme moi tu consommes du contenu en anglais, tu connais peut-être The Joe Rogan Experience avec Joe Rogan, Whatever Podcast, un format que j'avais conseillé à Thaïs Descuffon, tu te souviens peut-être. Lex Fridman Podcast avec Lex Fridman, etc., etc. Il y en a plein, il y en a de plus en plus tous les jours. Et dans cette vidéo, on va parler de High Ones, tu connais pas encore. C'est le nouveau podcast français qui va tout déglinguer en 2024. C'est ce que je parie, en tout cas. Je vais t'en parler et on va parler un petit peu du format podcast, de ses avantages, de ses inconvénients, de stratégie. C'est parti. Tu as atterri avec l'empereur sur High Ones. Prêt pour les JO. Franchement, si High Ones ça existait à l'époque, ce serait une dinguerie. On vole dans les hauteurs. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je vois que toi, t'es OP comme nous. Ah ouais! Lourd. Alors, pour ceux qui savent pas, j'ai mes références. Al Capote, je vois qui c'est. Le roi Enoch qu'on voit à la fin, la légende, le mec, ça fait 10 ans qu'il a pas pris un interview. Et roi Enoch, pour ceux qui connaissent, c'est un personnage, c'est le Jean-Claude Van Damme du rap. Et Jean-Claude Van Damme, pour ceux qui me connaissent, pour les vrais, pour les fanatiques, vous savez comment ce mec, j'ai tellement d'amour pour lui. Bref, ce podcast n'est pas encore sorti, mais ça va être un événement, ça va être un gros divertissement. Ça va être une dinguerie en fait. Et moi j'ai les infos en avant-première parce que c'est un pote qui est le producteur du podcast et je vais vous en faire une analyse. C'est très intéressant parce qu'au niveau business, la manière dont c'est construit en termes de succès potentiel et en termes de fric que ça va générer, c'est très très intéressant. Ça pourrait te donner des idées sur comment lancer un podcast à succès. Alors c'est parti comme d'hab, on est sur Bonsaï Tu connais pour un petit cours, une explication. Déjà le concept de High Ones, qu'est-ce que c'est ce qu'on vient de voir? C'est un talk show du genre de Hot Ones mais avec du cannabis. Et Hot Ones, si tu connais pas, c'est ça là, c'est un talk show qui nous vient des États-Unis, je pense, avec des célébrités qui trempent leurs cuisses de poulet dans des sauces piquantes. Et après, ils mangent ça pendant qu'ils font l'interview. Et alors, surprise, vu que c'est des sauces piquantes, et ben les mecs, ils s'arrachent la gueule, ça pique, ils s'étouffent à moitié, ils font la grimace, ils mordent leurs serviettes, ils chialent, tout ce que tu veux, ils finissent par baver. Ça fait kiffer les gens. Moi, honnêtement, c'est pas mon délire. Hein. J'ai jamais pu regarder ce truc-là, voir l'interviewer, chialer à moitié, agoniser, souffrir en fait pendant l'interview. Sincèrement, je comprends pas le concept. Putain, elle pleure, elle, tu vois, elle est en galère. C'est quoi cette interview de merde? Mais ça cartonne. Les gens aiment ça. Ils aiment voir leur célébrité souffrir. Là, non, les mecs fument, détendus, bonne ambiance. À la limite, ils se mettent bien. Tu vois, c'est agréable, on partage le plaisir. Et ce qui est pas mal avec ce concept, c'est que ça a déjà été testé. Même si c'était pas exactement la même chose, bouffer du piment, fumer des pétards, ok, c'est un peu différent, mais le concept d'inviter des célébrités pour leur faire consommer un produit qui a un impact émotionnel, ça fonctionne. Ensuite, au niveau des hosts, le host, c'est qui? C'est le taulier, c'est celui qui pose les questions. T'as Al Capote, qui est une putain de légende, et qui a une réputation cannabique. C'est-à-dire, Al Capote, c'est un type, il a plein de clips dans lesquels il fume. En gros, il parle de cul en fumant des pétards. Dans ses clips, c'est plus ou moins ça. Tu vois, les deux piliers d'Al Capote, si tu veux, c'est le cannabis et la baise. Et également, t'as des célébrités de l'industrie du cannabis. J'ai pas les noms des mecs, on va les découvrir pendant les émissions, mais Al Capote n'est pas le seul host. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émission est pas lancée, mais elle va déjà démarrer avec une autorité de malade parce que le présentateur a de l'autorité dans le milieu. Et là, il y a une petite leçon pour toi, mon gars. Tu veux lancer ton podcast et tu dis, ouais, du coup, est-ce que je suis une star? Est-ce que je suis connu? Pas forcément. Donc du coup, tu devrais peut-être t'effacer, tu vois. Si t'es pas connu, pose des questions et essaye d'avoir des invités qui, eux, sont connus, qui, eux, ont quelque chose à raconter. Et les invités, il faut soit qu'ils aient une histoire de dingue à raconter et que cette histoire, cette expérience leur donne une autorité, ou alors, idéalement, qu'ils soient connus, comme ça, ils t'amènent de l'audience. Et là, en l'occurrence, les invités, c'est des rappeurs qui parlent de cannabis dans leurs clips, donc ils ont déjà une audience que ça intéresse. Des artistes divers, des gens qui sont connus parce qu'ils jouent dans des films, dans des séries, des célébrités de toutes sortes. Les cas de figure classiques, c'est quoi? C'est les sportifs, c'est des fighters, des businessmen également qui ont bien réussi, soit au niveau où c'est fascinant, tu veux connaître l'histoire, soit ils sont connus. Les mecs qui sont à la fois businessmen et personnalités publiques, un peu comme moi. Des politiciens, imagine la gueule du sketch. Al Capote qui fume son pétard face à Jean-Luc Mélenchon,
Jean-Luc, il se dit, ouais, c'est bon pour la popularité. Vas-y, je vais tirer 3 tafs, ça va impressionner tout le monde, ça va faire le buzz. Il tire ses 3 tafs, le mec. Du coup, Marine Le Pen, elle a pas le choix. Elle est obligée d'accepter l'invitation. Si elle veut rester dans la course, elle doit jouer le game médiatique. Donc bon, elle accepte l'émission avec les jeunes, avec les rappeurs, pour faire bien. Donc elle se retrouve face à Al Capote qui lui souffle sa fumée de bœuf dans la gueule. Et là, Marine, à un moment, on lui tend le pétard. Au début, elle refuse. Mais quand on lui dit que Jean-Luc a accepté, elle hésite. Elle a pas le choix. Et là, elle surprend tout le monde. Elle tape un bong. Alors c'est pas sûr. Peut-être que Marine Le Pen va pas taper un bong sur le plateau de High Ones, mais il paraît qu'elle a une bonne descente. Donc autant elle vient avec ses bouteilles, tu vois, son pinard, et que quand Al Capote commence à la chauffer avec un joint, elle lui dit « Hey gamin, garde ta paillasse, moi, je suis venu équipé, regarde un peu. » Et elle y va, tu vois, elle impressionne tout le monde. Ça peut devenir une compétition. Alors évidemment, j'en sais rien, je raconte peut-être n'importe quoi. Et on tend vers ça. Je veux dire, la société, c'est idiocratie. Les gens veulent voir ce genre de conneries. Et c'est marrant, putain, c'est vraiment marrant. Et on peut même rendre le truc pseudo-scientifique intelligent, c'est-à-dire avoir des docteurs sur le plateau et faire des débats sur la santé publique. Parce que le CBD est devenu légal en France. Et il y a plein de pays qui sont en train de légaliser le THC. Du coup, il peut autant y avoir des situations complètement what the fuck comme celle que je viens de te décrire avec des politiciens et des situations très sérieuses de débats publics avec des docteurs et peut-être toujours avec des politiciens pendant lesquels Al Capote fume un pétard en posant des questions ou en challengeant les docteurs et les politiques sur les questions de légalisation, sur des questions de débat de santé publique. En fait, on est un peu comme dans l'émission Touche pas à mon poste, sur des thématiques ultra mainstream. On peut avoir des trucs ultra cons, ultra potaches, vulgaires même, trash. Et on peut avoir aussi des vraies discussions de société. Le tout dans un même plateau. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'audience, ça tape très très large. Ça peut faire des gros chiffres, ça a un potentiel de fou. Et au niveau du product, il y a une cohérence, il y a toute une gamme de produits de cannabis. Parce que le producteur de l'émission a aussi un gros réseau de distribution dans les produits CBD et cannabis. Donc il y a une cohérence totale. Sur le plateau, ça fume. Il y a des pubs pendant lesquelles on fait la promotion du produit ou des produits et ça vend les produits directement. Maintenant, voyons les forces du projet. C'est un marché en croissance. Le marché du CBD est tout récent. Ça fait pas si longtemps que c'est légal en fait. Ça fait quelques années à peine et ça explose. Il y en a de partout. Il y a une nouvelle clientèle, des sportifs, des businessmen, etc. Faut comprendre, le CBD, c'est pas comme du THC. Le THC, ça défonce. Moi, j'en fume pas. Je peux pas, ça me casse la tête, ça m'emmerde. Je suis pas performant, je peux pas bosser. Le CBD, j'adore ça. Pour la récupération musculaire, j'ai un problème de cou à un moment. J'ai essayé plein de trucs, des ostéos, des machins. Tu sais ce qui m'a aidé? Le CBD. J'ai pris de l'huile de CBD, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à dormir, ça m'a réduit les douleurs. Et depuis, j'ai une vision très, très positive du CBD. Tu consommes ça, t'es pas défoncé. Donc, t'as des businessmen qui sont stressés, qui prennent du CBD. T'as des sportifs qui veulent récupérer, qui prennent du CBD et on veut pas être défoncé. Et t'as aussi tout le marché du THC sur toutes les zones où c'est légalisé qui explose. Je sais pas si t'es allé en Thaïlande récemment, il y a des boutiques de cannabis partout. Là-bas, le THC est légal, il y en a vraiment de partout, c'est hallucinant. Et de Hot Ones, la version américaine, c'est avec les cuisses de poulet et le piment, c'est international déjà, il y en a dans tous les pays. C'est facile à dupliquer partout ce genre d'émission. Des High Ones avec leurs pétards, ils vont faire pareil. Il y en aura dans tous les pays. Il faut le budget derrière, il faut trouver des investisseurs et tout le bordel. C'est un sacré bordel. Et d'ailleurs, je peux te dire au niveau du budget, chaque émission coûte jusqu'à 30 000 €. Ce qui est énorme pour un podcast sur YouTube en France. 30 000 balles de budget pour un podcast. Pour te donner une idée, Alec Henry, qui a un super beau podcast, il s'est fait son studio sur mesure et tout, super bien léché le truc. C'est 5 000 balles max par émission. C'est beaucoup, Ça veut dire qu'il y a toute une équipe, plein de caméras. Il a carrément une caméra sur un petit rail, tu vois, pour faire des travelling pendant le podcast. On est sur YouTube, tu vois, le mec, il est au cinéma. Et i1, ça coûte encore plus cher à produire. Pour des raisons que je vais pas développer ici, pour des raisons de confidentialité. Il y a certaines infos, c'est encore trop early pour les donner, donc je vais pas, mais pour que tu saches, tu vois, c'est un truc à gros budget. Et pour être rentable, pour amortir leurs dépenses qui sont quand même vachement grosses, ils ont carrément une plateforme. Elle est pas encore live, je vais pas te la montrer tout de suite. Ils ont une plateforme dans laquelle tout le contenu va être centralisé, ça va être la première plateforme de médias cannabis. Il faut que tu comprennes que le cannabis, c'est un gros business, très très gros. Jusqu'à présent, c'était illégal. Donc, il n'y a pas vraiment de plateforme public. Il n'y avait pas de médias non plus dédiés au cannabis. Mais depuis que c'est légal aux États-Unis, depuis que c'est légal dans plein de pays d'Europe, c'est légal sous différentes formes. Tu vois, on a parlé CBD, on a parlé THC.
depuis que c'est légal en Asie. Bon, voilà, ça y est, ça se développe et il commence à y avoir des fermes officielles, des distributeurs officiels. Et là, c'est la première plateforme de médias officiels du cannabis. C'est quelque chose. Et tu vas me dire, il y a déjà des plateformes publiques ou quoi? Ouais, non. Il y a des petits podcasts, il y a des créateurs indépendants qui faisaient un petit peu de divertissement et d'éducation autour de ça, ou de promotion. Ouais, il n'y avait pas de plateforme. Là, tu vas voir ce qui va sortir. C'est pas juste le podcast. Il y a toute une plateforme, un écosystème, une place de marché. C'est vraiment un événement, on va dire, dans l'industrie cannabique, qui est une industrie très jeune. Donc c'est comme la crypto au moment de la naissance de la crypto. Il y a plein de choses qui sont arrivées sous nos yeux pour la première fois dans cette industrie parce que l'industrie était en naissance. Donc on va assister à quelque chose de très très intéressant en termes de business. Et d'ailleurs pour tous les businessmen, c'est pas inintéressant. Bon, si tout ça t'intéresse, pas le cannabis, hein, je te parle de la creator economy, c'est-à-dire de lancer un podcast ou d'analyser comment un business pourrait réussir online ou comment faire décoller un business online que tu as déjà, appelle-moi. Il y a le lien en description. Tu pourras avoir un call gratuit avec mon assistant. Il te donnera des conseils au pire et au mieux, il te connectera avec moi pour un accompagnement. Je te fais une bise. À tout de suite. On se retrouve de l'autre côté.